Comment ça va la team? C'est Trimini, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En ce dimanche de Pâques, je dois repasser le code de la route. C'est donc parti sur le site de Stitch pour repasser ce code de la route. Donc c'est un site qui te permet de passer le code de la route mais aussi d'avoir des leçons de conduite. Après je n'ai pas de partenariat avec eux. Si vous voyez cette vidéo là, n'hésitez pas à me sponsoriser pour une prochaine vidéo, ça fait plaisir. Sur l'autoroute, les bornes d'appel d'urgence sont situées à 500, 1000 ou 2000 mètres. Je pense que c'est tous les 1000 mètres moi. Ouais, je dirais plutôt tous les 1000 mètres. J'ai coupé le son de la vidéo parce que sinon c'est beaucoup trop fort pour vous. Le son n'arrive pas à s'équilibrer avec ma voix. L'assurance obligatoire pour la conduite d'un véhicule et la responsabilité civile ou l'assurance tout risque. C'est le strict minimum, c'est la responsabilité civile. Je dois réaliser une vidange de huile moteur de façon régulière. Oui ou non? Alors, qu'est-ce qu'ils appellent de façon régulière? Ouais, je suis en bug, je sais pas ce qu'ils appellent de façon régulière. Parce que je crois que la vidange c'est tous les 10 000 km. Donc est-ce qu'ils appellent ça de façon régulière? Parce que les 10 000 km tu peux les faire en 3 mois comme tu peux les faire en 2 ans. Alors je dirais plutôt non. Je dois vérifier le niveau d'huile à froid ou sur un plan horizontal. Donc horizontal on est comme ça. Donc on est bien à froid et horizontal. Bah après de façon régulière je dirais non en fait. Je dirais non. L'étiquette sur le pneu nous informe la consommation de carburant, le bruit du roulement, le taux de rejet en CO2 et l'adhérence sur sol mouillé. Donc du coup ça c'est de la consommation de carburant. Ça c'est par rapport à l'adhérence sur sol mouillé. Ça c'est par rapport aux décibels. Et le taux de rejet en CO2, bah du coup on ne le voit pas sur l'étiquette. Donc non. Non, non. Dans cette situation, je ralentis, je maintiens mon allure, je serre à droite. Et oui, nous avons des jeunes des alentours qui font de la moto sur la mauvaise voie. Donc du coup, je vais serrer à droite et je ralentis pour éviter de les écraser, évidemment. Ici, du coup, nous avons des parents juste là. Je dois céder la priorité aux piétons, oui ou non? Oui, bien sûr, on va pas les écraser. Je m'arrête, oui ou non? Bah oui, du coup, on va s'arrêter. Derrière, il n'y a pas de danger. Devant, de toute façon, il y a un danger. On doit s'arrêter, il y a des piétons. En plus, ils sont sur le passage piéton. Alors, pour ceux qui respectent, roulez toujours à la vitesse maximale autorisée en agglomération vous fait gagner beaucoup de temps sur le trajet. Oui ou non? La réponse est plutôt non. En cas d'accident corporel, un dépistage d'alcoolémie est systématique. Oui ou non? Oui. Et je crois qu'ils peuvent même faire le dépistage pour les drogues. En cas d'arrêt prolongé de plusieurs minutes dans un embouteillage, il est préférable d'arrêter le moteur, oui ou non? Non. L'aide à la conduite Start and Stop permet de réaliser des économies de carburant. Ça oui, ça par contre, ça c'est vrai. Si le siège d'un enfant n'est pas adapté à sa taille, il risque de passer la ceinture de sécurité sous son bras. Oui ou non? Oui. Par contre, la gosse, elle était pas prête pour la photo. Ah! Excuse-moi petite, je voulais pas me foutre de toi. Je peux me déporter dans la voie jusqu'à ma gauche, oui ou non? Bah, il y a une voiture qui arrive derrière. Donc en soi, oui, on peut le faire. Dans la situation actuelle, il y a une voiture qui est vachement prête. Donc je dirais non. Un jeune conducteur peut-il traiter toutes ces informations en même temps? Ouais, là c'est double voie, ça... Derrière, bah nous on le fait, on n'a pas le choix. Donc oui, il peut traiter. Il doit traiter en fait ces informations-là. C'est pas il peut, il doit traiter. L'augmentation du rythme du clignotant indique un dysfonctionnement du clignotant ou que l'ampoule est neuve. Non, c'est un dysfonctionnement. Donc si vous voyez que ça clignote fort, chargez votre ampoule. Et ça peut être une ampoule à l'avant ou à l'arrière. En cas de vol ou perte de mon permis de conduire, quelle est la durée de validité de mon récépissé de demande de renouvellement? 15 jours, 2 mois ou 6 mois? J'en sais rien du tout. Je dirais 6 mois, le temps qu'on fasse tous les papiers, etc. Je dirais 6 mois avec l'administration française. Voilà quelque chose qu'il ne faut pas faire. Klaxonner quand il y a un piéton qui passe pas sur le passage piéton. Ah! Faut-il délivrer l'ensemble des vitres du véhicule avant de prendre la route? C'est plutôt conseillé. Le dispositif de désembuyage accélère-t-il le processus de désembuyage à l'extérieur de la voiture? Oui. Évitez de mettre de l'eau chaude sur votre pare-brise, ça peut casser. Avant de sortir de mon véhicule stationné en pente, j'enclenche une vitesse, oui ou non? Sachez que quand vous enclenchez une vitesse, par exemple quand vous êtes en pente,
Même en fait, si vous n'êtes pas en pente, le mieux c'est de mettre la vitesse, surtout pour l'hiver, parce que si vous mettez le frein et qu'il gèle, bah, ça peut congeler, que la vitesse non. Et la vitesse, si elle est enclenchée, vous ne pouvez pas avancer. Je braque mes roues vers le trottoir. Bah alors, moi perso, je le fais pas, mais là, vu les deux voitures, je dirais oui. Après, j'espère qu'ils veulent pas nous induire en erreur, Stitch. Faites attention à vous. Avec la sécurité enfant, la portière arrière peut-elle ouvrir de l'intérieur? Bah non. Du coup, c'est le but de l'extérieur, oui. Heureusement, sinon comment il fait pour sortir le gosse? Je quoi avec coups comme ça dans la vitre? Non? Bah non, je crois pas. La zone principale de danger se situe au niveau de la zone A, B ou C. Zone C, c'est le trottoir, on sent pas les steaks. Zone B, il y a un véhicule qui arrive en face. Et la zone A, du coup, on a des véhicules qui arrivent derrière. Alors, moi je dirais, toutes les zones sont dangereuses. A, B, les deux sont dangereuses. Mais là, c'est LA zone principale. Il reste 18 secondes pour répondre. Je dirais plutôt la B pour le coup. Ouais, plutôt la B. Je sais pas. Je vais suivre mon instinct. Est-il possible de retrouver des piétons sur la chaussée? Oui ou non, dans cette situation, je maintiens mon allure ou je ralentis. Bah là, il y a un bus qui vient tout juste de s'arrêter. On connaît les citadins. Ils ont tendance à ne pas traverser au passage piéton, surtout quand ils descendent du bus. Donc, on peut retrouver des piétons sur la chaussée? Oui. Est-ce que je maintiens mon allure? Non, je ralentis. Nous sommes à la question 20 sur 40, à la moitié. N'hésite pas à faire une petite pause, prendre un petit verre d'eau pour te désaltérer. Il fait beau, ça fait plaisir. Nous sommes pour la 20e question. Ce bus peut-il se retrouver dans ma voie? Oui ou non? Bah le ref, la photo, il est déjà dans ma voie, donc je dirais plutôt oui, hein. On va pas se mentir. Dans cette situation, je m'arrête, je klaxonne, je passe. Ah bah, allez, on accélère, on va l'écraser, c'est pas très grave. Après, en fait, le seul truc qui est chiant, c'est d'aller nettoyer la voiture après. Bah non, bien sûr, je m'arrête. Et là, je klaxonne pas. Je fais pas comme l'autre qui vient de passer il y a 5 minutes. Je dois rouler à 50 km/h, oui ou non? Bah, on en a glo. Là, fin de zone 30. Non, 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 non. Pour dépasser ce cycliste, je dois laisser un intervalle de 1 mètre ou 1 mètre 50. Je dépasse ce cycliste, oui ou non? Allez, vas-y Monique, allez. Alors du coup, il y a un virage, donc non, on va pas dépasser ce cycliste. Et je crois que si je dis pas de bêtises, 1m50 c'est en campagne et en ville c'est plutôt 1 mètre. Donc du coup, je dirais 1m50. Soyez attentifs car vous ne pourrez visionner cette vidéo qu'une seule fois. Ensuite, la vidéo disparaît. Et vous pouvez répondre à la question posée. Ok. On est en biclou. Au feu rouge, des trottinettes sont susceptibles de venir se ranger à ma droite. Genre là? Bah le ref il va être un peu serré. Donc je dirais non. Bon la vidéo on peut pas la regarder. On doit suivre ce véhicule. Il rentre sur un rond-point. Est-ce qu'il a mis son clignotant? On n'arrive pas à voir. Ah c'est déjà fini. Je suis bien placé pour tourner à gauche. On est rentré là. On doit aller à gauche. Donc du coup on prend l'intérieur. Oui bien sûr. Bien sûr Jamy. C'est la bonne réponse. Hors agglomération, un conducteur ayant 5 dixièmes de vue peut-il voir des panneaux situés à 20 mètres, 50 mètres ou 80 mètres? Qu'est-ce que j'en sais? Est-ce que moi j'ai des lunettes? Non, j'en sais rien. J'en sais rien. 5 dixièmes, je dirais 50 mètres. J'en sais rien. On va dire 50 mètres. Ah. Des plaquettes de frein sont situées sur la zone A ou B? Ça, c'est le disque. Bon, là, le disque, il est là. Là, ça, c'est... je sais pas c'est quoi. Et du coup, la plaquette est bien ici. C'est ce qui permet de compresser le disque pour freiner. Un stage de sensibilisation est obligatoire lors de la perte des 3 points en période probatoire. Oui, en période probatoire, le stage rembourse l'amende forfaitaire qui conduit à perdre des 3 points. Bah non, depuis quand les amendes sont remboursées? L'État doit prendre un peu de beurre, hein. On va pas se mentir. Soyez attentifs car vous pouvez visionner qu'une seule fois la vidéo. On se fait dépasser. Je suis à une distance de sécurité suffisante. Ah. Je dirais non, parce que c'est la sécurité routière, le code, il faut respecter, il faut faire attention. Je n'ai pas assez anticipé la vitesse. Bah du coup oui, si on ne respecte pas la distance, on n'a pas assez anticipé. Donc on va mettre ça. Il reste 10 questions. J'espère que tu es encore là. N'hésite pas à mettre un petit smiley dans les commentaires si tu es encore là. Du coup j'ai pas regardé la vidéo. Oh, attention là tout gros.
À la bonne, ça. C'est mieux que Alpine en F1, je vous le dis. On n'avance pas, les refs, là. Je peux dépasser. J'indique mon dépassement. Bah, en soi, sur cette route-là, on est sur une 3 voies, on peut dépasser. Là, il y a une voiture derrière, là, il y a une voiture là, donc... Ah, celle-là, peut-être à peu près. Donc, bah, je peux dépasser. Oui. J'indique mon dépassement. Bah oui, mais du coup, là, je dépasse pas forcément. Ouais, il reste 4 secondes. Ouah, j'ai chaud. Dans ce réservoir, vous mettez du liquide de froid, l'huile moteur ou produit lave-glace. Ça, c'est du lave-glace. Conduire sous l'effet du cannabis entraîne une contravention de 4ème glace, constitue un délit. Et bah, c'est les deux. Je suis sûr de moi. Les deux. Lors d'un contrôle par les forces de l'ordre, je dois être en mesure de présenter la carte grise du véhicule, ma carte d'identité, mon permis de conduire, l'attestation d'assurance. Donc la carte grise, oui. La pièce d'identité, oui. Le permis de conduire, oui. L'attestation, oui. Ayez toujours vos papiers sur vous, c'est important. À 130 km/h, le champ de vision moyen d'un conducteur est de 30 degrés 70 ou 130. Je sais pas. 30 degrés 70 130, je sais pas. Je sais pas. Bah, on va dire celle du milieu, 70, j'en sais rien du tout. Sur autoroute, une ligne de bande d'arrêt d'urgence mesure environ 40 mètres, 50 mètres ou 80 mètres. La question à 1 million d'euros. Va-t-il répondre juste la réponse juste après la pub? J'en sais rien du tout. Je sais pas. La zone là. J'en sais rien. 50 mètres. Je sais pas. J'en sais rien. À cette hauteur, le camion voit dans son rétroviseur extérieur gauche la voiture qui le dépasse. Non, attention aux angles morts. Lui, il est content, lui. L'année qui suit l'obtention du permis de conduire en conduite classique, j'ai 6 points ou 9 points. C'est 6 points. En conduite supervisée, j'ai 6 points ou 9 points. C'est 9 points. Quand même avoir un avantage. Je sors d'une succession de virages où la vitesse était limitée à 70 km/h. Je ralentis, je maintiens mon allure ou j'accélère. Par contre, l'image est plutôt pas mal. Moi, j'aimerais bien aller là, en vacances. Genre là. Là, planter ma tente ici. Bah là, du coup, je dis des conneries. Là, on a une fin de limitation, je pense. Bah, je dirais, je maintiens mon allure parce qu'on arrive quand même dans un virage, donc à voir. Ça dépend. Ouais, non, on maintient l'allure, les boys. Je suis ébloui par une voiture qui arrive en face sur des feux de route. Déjà, on lui fait des appels de phare. À un moment donné, on ne se laisse pas marcher dessus. Je regarde dans la zone A ou B. Ah non, si on regarde dans la zone A, on va être ébloui. On va être ébloui. On regarde la zone B. Moi, j'ai fait gigler ma compte. Du coup, dernière question, c'est la dernière question. Certaines aides à la conduite nous avertissent d'un franchissement de ligne. Oui, non. Oui, elles peuvent corriger automatiquement la trajectoire en cas de dérive. Oui, un petit peu, elles vont nous faire revenir sur la route. Validé. Et on va avoir la réponse. Est-ce que nous allons avoir le code 26 sur 40? Ça fait 14 fautes. Voyons voir les fautes que j'ai fait. Donc du coup, c'est la première question. Déjà, j'ai eu faux. Ça a commencé très très mal. Les bornes d'arrêt d'urgence, c'est tous les 2000 mètres. D'accord. L'huile moteur. Ah bah tiens, on y vient de façon régulière. Qu'est-ce que ça veut dire de façon régulière? Ils ont pas la même définition que moi. Le réservoir... Ouais, bah oui, bah... Ah oui, là. Oui, mais ça veut rien dire. De façon régulière, ça veut rien dire. Question 9. L'arrêt dans un embouteillage. Ah, il faut arrêter le moteur. Alors ça, je savais pas. Ok. Je le fais pas et je le ferai pas. Le jeune conducteur, il doit tout voir. Je suis désolé, il doit tout voir. Non, il doit tout voir. Il doit tout voir. C'est tout. Il analyse tout. Je suis énervé. J'ai pas eu mon code. Je suis abattu en cas de vol ou de perte de permis. Qui est la durée de validité, c'est 2 mois. D'accord. Ok. Au feu rouge, les trottinettes sont susceptibles de venir sur ma droite. Mais comment ça peut venir sur la droite? Il va être bloqué, le ref. Il faut arrêter les conneries. Il peut pas passer. Je suis dégoûté. En réglementation, un conducteur peut voir à 5 dixièmes, peut voir les panneaux. Qu'est-ce que j'en sais? Ah, j'avais bon 50 mètres. Ah, mais non, mais du coup, s'il voit 50 mètres, il voit ouais, touché, non. Oh, vas-y, je suis trop abattu. Ah, ça, j'ai sensibilisation, oui. Ah, il rembourse. D'accord, ok. Je peux dépasser. Non. J'indique mon déplacement. Non. Bah oui. Bah, je suis con. Si je peux pas dépasser, j'indique pas mon déplacement. Bah ouais, je suis idiot. La consommation de cannabis, procédure un délit, oui, mais par contre, c'est pas une contravention de 4ème classe. C'est quoi? Un passage devant le tribunal directement. Ah oui, ça rigole pas.
Lors d'un contrôle par les forces de l'ordre, je dois en mesure de présenter... Ah ouais, bah oui, le permis de conduire, il faut office de pièce d'identité. Je suis là. 130 km, c'est 30%, 30 degrés, j'en sais rien. Ah ouais, mais en fait, les questions où j'ai eu faux, c'est pas vraiment des questions sur le code, en fait, c'est les questions à la con qui ont à côté, en fait. Je suis désolé de dire de sortir le mot à la con, mais ceci dit, voilà quoi. Bref, sur la ligne de route, c'est 40 mètres. Ah, j'étais pas loin, 10 mètres. Là, il y a 40 mètres, je pensais qu'il y avait 50. Ah, le cousin qui me met un pouce, mais j'ai eu faux. Il m'a mis dans la sauce. En conduite supervisée, on n'a pas plus de points? D'accord, ok. La correction est terminée, donc du coup je me retrouve avec 14 fautes, mais c'est pas des grosses fautes. Donc ça va, je m'en sors pas trop mal, mais par contre du coup, bah je vais revendre ma voiture, je ne peux plus conduire, c'est pas passé, j'ai pas eu mon code, bordel. Je te remercie d'avoir regardé ma vidéo, je te souhaite une excellente journée et un beau dimanche. Ciao!